dans la radio. Vous écoutez Abeka Matin. Si Bonifique reçoit tout de suite quelqu'un qui l'écoutait assidûment quand elle parlait de langage d'amour, le docteur Sarfan, pour parler du langage de la nutrithérapie. Eh bien, ce matin, on parle des carences. Bonjour, docteur Eric Hervé Sarfan, et bienvenue sur Abeka Matin. Bonjour Fifi, et bonjour aux millions d'auditeurs et même téléspectateurs de Abeka Radio à travers le monde entier. Les symptômes des carences alimentaires, nous en parlons ce matin parce que il arrive très souvent qu'on se rende compte que l'organisme ne réagit pas d'une certaine façon. Nous pouvons être anémiés, nous pouvons avoir des jambes qui sont enflées, en fait des pieds qui sont enflés, et parfois on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est dû à certaines carences ou alors c'est dû plutôt au fait que nos organes ne soient pas en train d'éliminer les toxines comme il se doit? Les deux sont liés. Oui. Il peut arriver qu'on ait des dysfonctionnements au niveau des organes régulateurs. Oui. Et là, ça va se traduire par des symptômes tels que les œdèmes. Oui. Ça, c'est pour ceux qui ont des problèmes généralement au niveau du foie et du rein. Oui. Il peut également arriver qu'on ait des fatigues chroniques, des problèmes de dentition, des fragilités de la gencive, qui peut cette fois traduire plutôt au niveau des carences. Mais je crois que quand on parle de carence ici, on parle de manque. Oui. Pourtant, quand on parle de dysfonctionnement, on parle d'anomalie. Oui. Ok, je vais bien dissocier les deux. Oui. Aujourd'hui, je voudrais vraiment m'attarder sur les carences alimentaires, que bien de personnes souffrent sans savoir pourquoi et comment est-ce que leur corps leur parle pour dire je suis en carence. Ben, ils ne sont pas à l'écoute du corps et ils vont plutôt aller faire des examens à gauche, à droite, et parfois des examens qui n'ont pas un rapport direct avec l'alimentation. Parce que voyez-vous, on a également habitué l'humain que lorsque je vais mal, je cherche un sapeur-pompier qui est un médicament qui calme la douleur. Parfois, vous avez beau calmer, si vous n'avez pas réglé ou supplémenté le problème de carence, ce n'est qu'une question du temps, l'apaisement, ça va récidiver. Quel est le langage que notre corps utilise régulièrement pour nous parler, docteur? Excellent, Sophie. L'énergie. Oui. Pour que nous puissions parler comme nous parlons, il faudrait qu'on ait de l'énergie. Or, l'alimentation est une source d'énergie. Oui. Si vous êtes en baisse d'énergie, si vous êtes fatigué, il est possible que vous soyez en carence de quelque chose. Mais maintenant, il y a des aliments dont la carence en ces aliments vont causer effectivement ces carences particulières. Il y a l'assouplissement, la fatigue. Oui. Il y a la coloration de la peau. Il y a des gens qui ont des peaux teignes. Ils vont se laver, mettre l'huile qu'ils veulent. Elles sont pâles. Ces genres de personnes-là, il faudrait regarder également quelles sont les carences possibles. Je vais donner ici un peu avec plus de précision. Oui. Là, je suis vraiment dans bien sûr, les généralités, voilà. Je vais donner des symptômes qui vont avec des carences probables. Tout à fait, oui. Si on constate que vous avez une fatigue chronique, il est possible que vous ayez des carences en fer. Oui. Si on constate que vous avez des troubles de la concentration, il est possible que vous ayez des carences en fer. Si vous avez également la peau teigne, comme je disais tout à l'heure, carence en fer. Oui. Pour d'autres encore, c'est les ongles qui vont se casser, les extrémités, les picotements au niveau des extrémités, au niveau du pied. Allez regarder du côté des carences en fer. Oui. Il y a également des faiblesses ou alors des crampes musculaires. C'est déjà des crampes. Oui. Alors que je ne suis pas en train de fournir un effort particulier. Ça également, en ce moment, on va regarder plutôt au niveau du magnésium. Parce que les carences en magnésium vont créer une certaine fébrilité du muscle, vont créer une certaine irritabilité. On sera fâché pour rien. Oui. Moindre geste, on est fâché. Vraiment, la journée, si elle a mal commencé, laisse la journée tranquille. C'est que tu dois avoir. C'est les carences en fait. Bien sûr. Et carences principalement en magnésium. Voilà. Il y a également le manque d'énergie, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent également traduire des carences en magnésium. Les carences les plus constatées chez l'humain en notre génération sont les carences en vitamine D, carences en magnésium, carences en fer, carences en vitamine A et également les carences en biotine et en zinc. Voilà les carences les plus constatées aujourd'hui, en Afrique surtout et même dans le monde d'ailleurs. Il arrive aussi que vous ayez la vision presque floutée et que vous regardiez des choses qu'on appelle souvent les étoiles, les petits... C'est quoi? C'est la carence en... C'est pour annoncer une carence en quoi, Les troubles de vision sont liés généralement aux carences en vitamine A. Oui.
Vraiment. Oui. Troubles de vision, qu'importe. Hein. La plupart des patients qui vont arriver au cabinet, lorsqu'ils vont me dire qu'ils ont des problèmes, que ce soit le glaucome, que ce soit la réduction, la presbytie, que ce soit la tension oculaire qui est élevée, bien souvent, il faut regarder au niveau de la vitamine A. Et là, ça passe par des consultations. Je rappelle qu'au cabinet, nous avons un appareil qui nous permet de faire le bilan de vitalité des organes vitaux. Ça veut dire jusqu'à quel pourcentage est-ce que ton organe fonctionne. Et s'il y a une faiblesse de cet organe, ça me donne exactement la cause en termes de vitamines et ça nous permet de régler cela. Bien souvent, des personnes sont arrivées avec des problèmes, des symptômes, criardes, et juste en améliorant les portions en termes de vitamines et des minéraux de leur corps, ils ont vu ces symptômes s'en aller, sans qu'ils aient besoin de prendre un médicament. Et tout cela est dû à la qualité de notre alimentation. Qu'est-ce qui manque à notre alimentation lorsqu'on se retrouve dans ce type de carence? Jamais l'humanité n'a mangé aussi mal qu'à notre génération. Jamais. Mais pourtant, on semble dire qu'on a une diversité aujourd'hui, on a une possibilité d'avoir les aliments facilement. Pourtant, l'humanité se nourrit le plus mal possible. La preuve, c'est qu'à notre génération, on a le taux de maladies métaboliques les plus élevés que la Terre n'ait jamais connu. Vous savez, aujourd'hui, c'est presque normal de dire j'ai le diabète. Il y en a qui disent même mon diabète. Ils sont appropriés du diabète là. C'est presque normal aujourd'hui de voir des gens qui ont le cancer. On voit le cancer du pancréas arriver en nos mamans. C'est étonnant, ces choses qui n'arrivaient pas avant. C'est presque normal aujourd'hui de dire j'ai l'hypertension. Facilement. On a tellement rendu ça facile. Au point même à la maison, on dit prenez votre poule, vérifiez que la tension est... Mais c'est pas possible. On a banalisé et normalisé cela sans toujours chercher à savoir qu'est-ce qui a causé une augmentation exponentielle de telles maladies métaboliques. Parce que ces maladies que j'ai citées plus haut sont des maladies qu'on a choisi d'avoir. Parce qu'on peut éviter. Parce qu'on mange mal, Fifi. Vous rendez-vous compte, on est arrivé à une période d'industrialisation de l'alimentation. Où on te dit qu'on peut nourrir 7 milliards de personnes avec un aliment en toute saison. Peu importe la saison, tu as ça à tout moment. On n'interroge pas ici, est-ce que les valeurs en termes de nutriments de cet aliment ressemblent encore aux aliments qu'on a en leur saison? Pas du tout. Lorsqu'on entre dans cette industrialisation, on détruit le sol, on empêche la biodiversité d'exister, on réduit les valeurs nutritives du sol parce que rappelons que les plantes, les herbes, les fruits, les aliments tirent leurs nutriments également de la qualité du sol dont ils sont plantés. Et lorsqu'on a mis des pesticides, lorsqu'on a appauvri le sol, lorsqu'on est arrivé à de l'intempérance, il est évident que les aliments que nous avons seront plus de poison plutôt que des sources d'énergie. On a donc parlé de la fatigue qui peut aussi être une carence en un aliment. La plupart du temps, c'est dû au manque de sommeil ou alors à un aliment proprement dit. Bon, il y a la fatigue qui est due au manque du sommeil. Et on peut regarder Fifi, on se rend compte qu'elle n'a pas bien dormi ou elle a dormi très peu. Ça se voit. Mais il y a également des fatigues qui sont dues par des carences en fer. En ce moment, même s'il dort n'importe comment, en journée, il a tendance à picoler, c'est-à-dire à somnoler. Il est fatigué. Il n'arrive pas à faire une activité, une concentration permanente de 4 heures. Il n'est pas concentré. Et s'il reste sur place, il y a un bon climatiseur qui passe, il y a le calme, aussitôt il sommeille. Là, même s'il a dormi n'importe comment la nuit, c'est des signes qui peuvent interpeller sur les carences en fer. Il faudrait que cette personne fasse déjà un bilan pour identifier et qu'il se supplémente. Comment est-ce qu'on fait donc pour se supplémenter, privilégier quel type d'alimentation pour venir à bout de toutes ces carences que vous venez d'énumérer, docteur? Premièrement, il faut aller consulter. D'abord. Donc, si on ressent qu'on a un type de symptôme, vision floue, on se rend compte qu'on a mal à la gencive, on se rend compte qu'on a des coups de fatigue, tout cela, il faudrait qu'on aille d'abord chez un spécialiste faire des examens appropriés. Absolument. Donc, on ne se lance pas dans l'automédication. Non, pas du tout. Sinon, on tombe dans le charlatanisme. On va arriver dans l'amateurisme. Les amateurs supposent. Ça peut être
Ça peut être, ce que j'ai donné, c'est des symptômes qui peuvent interpeller. Oui. Mais lorsqu'on a ces symptômes, on va vers des professionnels qui, eux, ils mesurent pour vérifier qu'effectivement, c'est établi, c'est diagnostiqué, vous avez des carences, et mesurer la quantité manquante afin de vous supplémenter la quantité qui viendra combler le manque. Il est évident que si vous vous jetez, vous avez une fatigue et vous dites, bon, ok, comme j'ai un manque de fer, alors je vais manger les aliments riches en fer. Lorsque déjà le manque n'est pas établi en termes de quantité, vous supplémentez quoi pour avoir quelle quantité? Est-ce que vous connaissez même déjà la norme qu'il faut pour que votre corps réponde à ces besoins-là? Je crois que tous ces détails et ces précisions ne peuvent s'obtenir que chez un spécialiste après un contrôle, un check-up et une supplémentation qui est donnée par un spécialiste, des médecins ou alors des nutritionnistes pour ceux qui ont la capacité d'évaluer et même d'évoluer. Et la constipation peut être due à une carence, docteur? Oui, bien sûr, Fifi. La constipation? Oui, absolument. Lorsque vous mangez des aliments pauvres en fibres, il y a une carence en fibres. Lorsque vos aliments sont pauvres en fibres, il est évident que vous aurez des constipations chroniques. Mangez le pain, pâtes, spaghettis régulièrement. Du riz. Bien sûr, du bon riz, tous les jours, avec très peu de sauce, parce qu'il n'y a pas l'argent pour acheter la tomate. D'accord, mettez beaucoup de cubes pour que le peu de sauce là soit sucré. Ok, lorsque vous mangez de cette façon, vous croyez tromper vos papilles gustatives, en fait, vous créez un sérieux problème au niveau de votre santé. Détérioration des reins et tout le reste, là je parle du cube. Et le riz, lui également, va appauvrir, parce qu'il est pauvre en minéraux, il est pauvre, surtout lorsqu'il est décortiqué, qu'on appelle le riz blanc, il n'a pas de fibres, il est évident que vous pourrez avoir des problèmes de constipation chronique. Donc, et pour ce qui est de l'anémie? L'anémie, bien sûr, c'est un manque. Là, les carences en fer, généralement, vont créer des anémies. On va constater cela généralement pour des personnes qui ont des besoins énormes à une certaine période de leur vie, telles que les femmes enceintes, parce qu'elles ont besoin de se nourrir et de nourrir le fœtus qui est en eux. La plupart des femmes enceintes, à une certaine période, lorsqu'elles vont pour des contrôles, on va constater qu'elles ont besoin de prendre une supplémentation en fer, justement parce que le fer va contribuer à augmenter les globules rouges. Et il n'y a pas que les femmes enceintes. Et quelle est l'alimentation qui doit être privilégiée justement à cette période-là? Femmes enceintes? Bon, je vais citer ici des aliments qui sont riches en fer. Bien sûr, pour aider. Très bien. Ces femmes-là. Le héros est magnifique. D'accord. Mais peut-être pas préparé comme nous on le fait. Même quand on a préparé, on n'a pas totalement détruit les valeurs en fer. Mais pour optimiser ces valeurs, c'est mieux de les prendre en smoothie. D'accord. Le héros, je parle de la feuille. Allez regarder les épinards. Excellent. Au niveau des graines, allez regarder le sésame. Excellent. Au niveau des noix, allez regarder les dattes. Excellent. Voilà les aliments qu'on peut avoir du fer et même très riches en énergie pour les femmes enceintes précisément. Pour les femmes aussi qui sont en période de menstrue, ça pourrait passer. Oui, il y a une chose que je voudrais même aller plus loin, Fifi. Si vous parlez des femmes en menstrue, il y a des femmes qui ont des menstrues douloureuses. Et là, elles vont dire des crampes pendant la menstruation. Sachez que lorsque vous avez des crampes pendant la menstruation, cela peut également indiquer que vous êtes en carence en magnésium. D'accord. Il faut consommer du magnésium. Juste en consommant, en augmentant votre magnésium, vous pouvez réduire la douleur pendant... Parce qu'il y a des femmes qui en souffrent depuis plusieurs années. Elles se disent que c'est héréditaire. Zéro, la douleur n'est pas héréditaire. La douleur est une anomalie. Ce qu'on appelle régulièrement les règles douloureuses, c'est pas héréditaire. Il n'est pas prévu que pendant que tu te nettoies, tu souffres. Est-ce que la constipation est héréditaire? Non. Est-ce que c'est normal qu'on soit constipé tout le temps, fille? Non. Pourquoi est-ce que tu penses que le rectum, tu dois expulser les déchets, le fait naturellement et sans douleur normale, et que la femme qui expulse également les ovules morts par les menstrues doit souffrir pendant cette période? Non, pas du tout. D'ailleurs, j'aime bien le dire, la douleur est un signe qu'il y a une anomalie dans ton corps. D'accord. Et lorsque on a donc cette carence en magnésium, quels sont les aliments dans lesquels ils peuvent être trouvés? Les noix. Les noix de coco? Bien sûr. Les noisettes, vraiment les noix. Catégorie des noix. Vous allez également trouver ça, magnésium et vitamine C. Vous allez trouver le magnésium en grande quantité dans la banane douce. D'accord. Je rappelle que la banane douce également, au-delà d'avoir une supplémentation en magnésium, est également un aliment qui va augmenter
production du tryptophane, qui est ici l'hormone qui permet d'être toujours heureuse. Donc, si vous êtes dans les douleurs, prenez la banane. La banane sert à réduire vos douleurs. Surtout ces douleurs sont liées au manque de magnésium. Vous allez également regarder la vitamine D. Je rappelle ici, je reçois au cabinet actuellement beaucoup de patients qui ont des douleurs lombaires au niveau des articulations, des courbatures. Carence en vitamine D. C'est pas la position assise prolongée qui est à l'origine de ces douleurs? C'est une possibilité. Là, c'est d'ordre mécanique. D'accord. Mais maintenant, au niveau des aliments, la carence en vitamine D peut entraîner des douleurs au niveau des articulations, au niveau des lombaires. D'ailleurs, s'il y a un moment de l'année où on souffre le plus en Europe, s'il y a un aliment qui manque le plus, actuellement en France par exemple, c'est la vitamine D, parce qu'il n'y a presque pas de soleil. Ils sont en hiver. Et rester sur place comme ça, là, si tu n'es pas bien chauffé, il est évident qu'il y aura des problèmes. Et là, on trouve cette vitamine D dans le soleil. Si on s'expose au soleil, on peut l'avoir. Et à côté du soleil, qu'est-ce qu'on peut consommer comme vitamine D, docteur? Oui, comme vitamine D, il y a également des aliments qui sont riches en vitamine D. Il y a des aliments que je vais dire, par exemple, le jaune d'œuf, qui est très riche en vitamine D. Mais là, il se prend comment? Cru? Cru, c'est l'idéal. Si tu ne peux pas prendre cru, parce que c'est difficile, tu n'es pas habitué, alors prends ça en ce qu'on appelle le œuf brouillé. On a juste brûlé, mais le jaune reste encore presque saillant. Ou alors, tu fais bouillir carrément à vapeur. Je n'ai pas dit à ébullition, à vapeur. Et tu enlèves le jaune et que tu vas prendre juste, tu enlèves le blanc, tu vas prendre juste le jaune. Et rappelons également, Fifi, qu'il y a une vitamine qui manque le plus actuellement et dont les hommes ne sont pas conscients de son impact, la biotine. La biotine qui peut entraîner les pertes de cheveux. C'est un âge, vraiment, les cheveux fuient. C'est ici derrière, pardon, mais la greffe ou piquer. Ça, c'est pour les femmes. Chez les hommes, la calvitie, je me veux quoi alors que je n'ai que 30 ans. En fait, parfois, les carences en biotine entraînent les pertes de cheveux. La coloration de la chevelure peut indiquer également l'état de ta santé. D'accord. L'état de ta santé. Donc, lorsque vous avez une chevelure de coloration blanche, c'est pas qu'on est en train de s'acheminer vers la vieillesse. Cela indique plutôt l'état de santé. Ça indique une vieillesse de vos cellules. Parce qu'en fait, lorsque les cellules vieillissent, des symptômes extérieurs que montrent qu'on en vieillesse, c'est qu'il y a un blanchiment des cheveux. D'accord. C'est qu'il y a également une perte de cheveux. On vieillit. Il y a une difficulté à régénérer, de blessures qui vont se guérir. Et ça veut dire que ce qu'on mange détruit nos cellules plutôt qu'on ne régénère la cellule. Et la carence en biotine également, effectivement, sont l'une des causes majeures pour la perte des cheveux chez les femmes et aussi chez les hommes. Donc, mais si on réussit à résoudre cela en une seconde, docteur, si on réussit à travers l'alimentation à donner à son corps suffisamment de biotine, ça veut dire qu'on peut lutter contre la calvitie, par exemple, parce qu'il y en a qui dépensent beaucoup d'argent pour soigner leur calvitie et sont loin de penser que c'est un manque de biotine. Bien sûr, Fifi. Aussi longtemps que ton corps, aussi longtemps que tu es vivant, tu peux te régénérer. On trouve la biotine dans quel aliment, docteur? Il y a plusieurs aliments. C'est vrai qu'en pharmacie, il y a des suppléments, des suppléments riches en biotine. Mais également, il y a la biotine dans les œufs. Dans les œufs? Oui. Cru. Œuf du village, Fifi. Je n'ai pas dit l'œuf que vous trouvez dans le supermarché. Là, dedans, il n'y a rien. Ok. Allez chercher l'œuf du village. Une poule qui a subi la présence d'un coq et qui a respecté la production de l'œuf naturel. Vous prenez l'équivalent de 2 œufs par jour, espacé de chaque 2 jours. Au bout d'un mois, vous pouvez voir une régénération, une augmentation en biotine et une amélioration de la recouverture de vos cheveux. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, ils peuvent se rendre au cabinet Révi, docteur? Oui, bien sûr. Soit ils vont sur le site de Révi qui est revi.life, ou alors ils se rendent à l'entrée Copacabana, Makepe Bloc C, et ils vont demander Révi, 2e immeuble, au rez-de-chaussée. Le vigile vous conduit immédiatement au cabinet du docteur Saxon. Merci, docteur, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradiofficiel.com.